Yep. C'est bon, nous sommes donc en direct ce soir avec Floriane Soulas pour parler de son nouveau roman Fille de Freya aux éditions Rajo. Bon, Floriane est une habituée, c'est-à-dire que chaque nouveau bouquin. L'année dernière, on avait fait aussi Tonnerre, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur ce nouveau roman? C'est mon premier roman jeunesse, vraiment jeunesse. Et je me suis dit que c'était un peu le roman que j'aurais voulu écrire quand moi j'avais 12 ans, après avoir découvert La quête des Willan chez Rajo. Et après j'ai cherché pendant longtemps ce genre de bouquin-là. Et à part un peu La croisée des mondes, j'ai jamais trouvé cette vibe vraiment de voyage, d'aventure, où il n'y a pas forcément de romance, Oui. et où il y a de l'amitié. Et je me suis dit un jour, quand on m'a proposé d'écrire du jeunesse, je me suis dit bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'écrire ça. J'ai envie d'écrire un roman que j'aurais aimé lire quand j'étais jeune, où il y a de l'aventure et de l'amitié. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Freya. Enfin, les filles de Freya, je l'appelle Freya. Je trouve ça plus simple. Et j'avais envie aussi d'explorer d'autres mythologies. Parce que je trouve que depuis quelques années, il y a vraiment une hégémonie de la mythologie grecque. Partout. Et moi, j'en peux plus. En plus, je suis en train de lire. Je me sens tellement pas visée, quoi. Je suis en train de lire un bouquin de science-fiction. Et c'est encore un truc, c'est un peu un truc Wang, c'est Idiom d'Anne Simmons. Et en fait, c'est encore un truc avec la mythologie grecque. Et je suis là, genre, mais je ne vais jamais m'en sortir de Ulysse là. C'est pas possible. Andromaque et Hélène, là, ça ne s'arrête jamais. Et je me suis dit, c'est vrai cool quand même qu'on voit, surtout pour la jeunesse, d'autres mythologies. Parce que c'est vrai qu'à part l'Égypte et la mythologie grecque, il n'y a pas grand chose. Il y avait Estelle qui avait fait un roman jeunesse sur la mythologie nordique, le dernier Drakkar. Drakkar Et Drakkar, voilà. Et qui était super, qui était plus encore plus petit, jeune, plus jeune que les filles de Freya. Mais c'est vrai que, alors moi je suis pas alors j'étais pas une très grande lectrice de jeunesse, mais comme tous mes potes se sont mis à écrire de la jeunesse, je suis mis à lire de la jeunesse beaucoup, et je me suis dit il y a plein d'histoires incroyables, mais c'est soit de la fantaisie, soit des mythologies qu'on connaît déjà bien, et c'est toujours hyper intéressant de réexplorer ces mythes-là, mais il y a tellement d'autres choses à faire, et c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de visibilité et de diversité pour les jeunes, parce que, moi je me rappelle que quand j'étais jeune, j'adorais la mythologie nordique, et je suis incapable de me rappeler d'aucune série qui parle de ça, en fait, de livres. Donc ça veut dire que je n'ai lu que des vrais mythes, ou des mythes expliqués pour les enfants, mais il n'y avait pas d'histoire autour de ça, et je me dis c'est quand même dommage, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et en plus, je trouve que maintenant que la mythologie nordique commence à revenir un peu dans tout ce qui est mainstream et la pop culture, avec les Marvel, etc., il y a beaucoup de choses, il y a quand même une mise en avant flagrante des dieux et des hommes, et pas du tout des femmes, alors que franchement les déesses dans la mythologie nordique, il y en a vraiment une palanquée, il n'y a que ça, et elles sont soit reléguées à Freya, en fait elle est reléguée à une déesse de l'amour, quoi, soit elle, parfois c'est la méchante, mais en fait, toutes les autres, alors qu'elles sont quand même beaucoup, et elles ont toutes des histoires extraordinaires, on les voit pas parce que elles sont complètement occultées par les mecs, mais aussi parce que les Eddas ont été écrits par des hommes à une ère christianisée, où il y avait que des hommes qui pouvaient écrire, et donc elles sont un peu passées à la trappe, quoi. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, et de parler de ces figures un peu obscurcies, quoi, et en même temps des femmes et de cette mythologie. Voilà, un gros programme quand même, hein, mais d'essayer de tout faire rentrer dans 400 pages. Oui, parce que c'est vrai que quand on regarde les Marvel, ils ont même pas mis Freya. Non, il y a elle. Oui. Mais c'est tout. Il n'y a pas Sif, qui est quand même la femme de... Si, elle apparaît, Sif. Elle apparaît Sif. Mais enfin, je veux dire, elle raconte même pas son histoire. Bon, il y a des Valkyries qui se baladent comme ça. Il y a la mère de... Il n'y a pas les Nornes, il y a pas... Enfin, il y a plein de choses. C'est une culture et une tradition qui est hyper riche. Et on n'en parle pas. Non. Et vraiment, on se contente de brosser la surface de ce qui est facile et ce qui fait vendre, quoi. En BD, il y a quand même... Torgal. Il y a Torgal et il y a aussi l'adaptation qu'a donnée Alex Alice de la tétralogie de Wagner. Ah oui, c'est moins pour les enfants, quand même. Moi, je suis pas une grande lectrice. Je suis une grande fan de la tétralogie de Wagner, mais c'est moyen jeunesse, quand même, je trouve. On pourrait le faire. Oui, voilà. Mais moi, je suis pas une très grande lectrice de BD. Donc, c'est pas ma culture. Après, c'est très bien. Mais j'adore ça, mais c'est vrai que du coup, pour moi, en tout cas, en roman, même en roman adulte, hein, oui, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça commence à venir, mais à peine. C'est tout doux. Hein. Et même là, moi, même des autrices que j'adore, je pense à Claire North, qui vient encore refaire la mythologie grecque, quoi. Qui est très bien, j'adore. En plus, je trouve que ce qu'elle fait est incroyable. Mais il y avait tellement d'autres choses à faire. Mais je lui ai dit, il y a tellement d'autres choses à faire. Ça, c'est dommage. Après, peut-être qu'elle va y venir, mais c'est vrai que on tourne un peu en rond, quoi. Et c'est pas bon. Et donc justement, c'est vrai que pour Freya, il y a assez peu
de sources qui soient pas... Comment tu as fait des recherches pour ce bouquin? En fait, je savais... Alors, attention, je vais spoiler. Je savais que je voulais inverser la figure d'Odin. Oui. Qui est vu comme toujours... Enfin, en fait, c'est Zeus, quoi. C'est le père puissant et tout. Et je voulais, en fait... Parce qu'en fait, Odin a aussi ce côté rusé de celui qui sait, qui ne dit pas tout, mais qu'on montre jamais. Et moi, je voulais utiliser ça pour montrer qu'en fait... Parce que c'est aussi inhérent à la mythologie nordique, comme ça peut être dans la mythologie japonaise, par exemple, que les dieux ne sont pas bons ou mauvais. Ils sont ambivalents, ils sont des personnes en fait, parce que les dieux nordiques sont mortels, ils vont finir par mourir. Et du coup, ils se comportent comme des humains, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils aiment, ils détestent, et du coup, ils ont parfois ce côté un peu ambivalent, où ils peuvent être gentils et peuvent être méchants, mais Odin, on ne le montre jamais comme ça. Et là, je me suis dit, en fait, ça serait intéressant de montrer ce truc-là, cet ego d'homme qui sait tout, qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Donc ça, c'était sûr que je voulais le faire, parce que je savais que c'était possible, parce que je sais qu'il y a cette facette-là d'Odin qu'on ne traite pas. Et pour Freya, c'était plus compliqué parce que, en fait, c'est un peu une déesse fourre-tout. Et c'est une déesse qui est en fait la concaténation, enfin le rassemblement de plein de mythes. Et comme peut l'être Gaïa ou Ishtar ou plein d'autres déesses en fait dans toutes les mythologies. Ou Isis, en fait, elles sont à la fois déesse de l'amour, déesse de la fécondité, mais Freya c'est aussi la déesse de la magie, c'est elle qui crée les runes, c'est elle qui donne les runes à Odin. C'est elle qui, en fait, Odin s'approprie cette magie-là. Mais la magie, normalement, n'est jamais utilisée par les hommes dans la mythologie nordique, c'est une magie de femme. C'est pour ça qu'il n'y a que des nornes qui prédisent l'avenir. Mais ça, on ne le voit jamais. Et oui, c'est dommage, parce que quand même, déesse de la magie, c'est plutôt stylé. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais non, elle est réduite à déesse de l'amour, qui va... En plus, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toute cette mythologie duale entre... Nous, on connaît beaucoup Odin, Thor, Loki, qui sont les As. Mais en fait, il y a aussi les Vannes qui sont des dieux à part entière, qui s'affrontent. Donc il y a cette guerre entre les deux. Et qui se finit par un match nul. Il n'y a pas de victoire en fait des As sur les Vannes, il y a match nul, et pour entériner ce truc-là, certains dieux des Vannes passent chez les As et leur donnent des choses, notamment Freya donne les runes à Odin, et elle va vivre chez les As, et les As donnent des choses aux Vannes. En fait, il y a vraiment... Mais ça, on l'oublie. Et on a l'impression en fait que presque Freya c'est une déesse As, et en fait non, elle est complètement différente avec son frère, ils sont vraiment complètement différents, mais ils ont été assimilés dans l'idée du grand public à... Ils font partie de cette corde de dieux, mais en même temps, ils sont pas très intéressants parce que, comme ils font pas partie de la mythologie des As, on n'en parle pas. Parce qu'ils ont leur propre mythologie à eux. Et en fait, c'est un peu des dieux fourre-tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette déesse-là? Qu'est-ce que je veux mettre en avant qu'on ne connaîtrait pas d'elle et qui serait quelque chose, quoi. Et après, j'ai relu une partie des Eddas. C'était très long. J'ai relu une partie des Eddas. Et après, j'ai croisé des sources, j'ai lu quelques articles de thèse, enfin, un truc comme ça, pour voir en fait, me dire voilà les traits de caractère que je veux prendre pour Freya, est-ce que c'est complètement dans ma tête ou pas? Et qu'est-ce que je peux inventer sur cette base-là qui fasse réel tout en ayant une base qui soit vraie, quoi. C'est super intéressant, là, plein de choses. Mais on peut pas tout mettre, mais c'est vraiment une déesse qui est hyper intéressante et qui est complètement, alors c'est même pas qu'elle est sous-exploitée, c'est qu'elle est non exploitée, on la voit jamais nulle part. C'est la déesse, c'est la reine des Valkyries. Un des préfixes, des suffixes de Freya, ça veut dire la première des Valkyries. Donc c'est une déesse guerrière qui va chercher les guerriers aussi, qui amène les guerriers pas au Valhalla, mais ailleurs, quoi. Et en fait, elle a plein de facettes et on ne voit jamais rien. Et le peu qu'on en voit, c'est pas trop intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas trop intéressant, c'est que c'est très patriarcalement codé dans qu'est-ce qu'on attend des femmes. C'est-à-dire d'être gentille, d'être jolie et de promouvoir l'amour et pas la guerre, quoi. Il y a aussi toute la partie sur le fait qu'il y ait plein de monde dans la mythologie nordique, ce qui change un peu de ce qu'on peut avoir dans d'autres mythologies. C'était une volonté de le montrer alors qu'on est sur un roman jeunesse quand même. C'est très approfondi. En fait, moi je suis tombée en amour de la quête des Williams, où on avait vraiment cette magie d'aller découvrir des nouveaux mondes et de pouvoir aller d'un monde à l'autre. Vraiment, moi, cette phrase de premier tome, un monde à l'autre, je trouve que c'est incroyable. Et je voulais vraiment, je trouve que c'est vraiment, pour moi, quand j'ai découvert ça, j'avais 12 ans, et ça a été vraiment le déclic de l'aventure. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Et en fait, la mythologie nordique permet ça, parce que dans le panthéon nordique, il y a 9 mondes. Alors après, 9 mondes dans un one-shot de fantasy jeunesse, ça fait beaucoup à explorer. Donc j'en ai choisi quelques-uns, qui me paraissaient pertinents par rapport à la quête des héroïnes. Mais si on lit entre les lignes, on comprend à un moment que peut-être il y a plus de mondes que ça. Et le but, c'est de dire, en fait, nous, on a récupéré des Eddas qui sont un récit, en fait, déjà remâché, quoi, 9 mondes. Il doit y en avoir plus, on ouvre des perspectives, mais c'est surtout
voilà, vraiment c'était le côté un peu aventure, faire voyager le lecteur, lui montrer qu'il se passe d'autres choses ailleurs, et qu'il y a plein de cultures différentes, surtout qu'en plus, encore une fois, plein des mondes de la mythologie nordique, c'est un peu fouillis. Suivant les sources et les Eddas, il y a un monde des nains, puis finalement en fait c'est le monde des elfes noirs, on ne sait pas trop, enfin certains sont des pays, mais en fait des fois c'est des capitales d'ailleurs, donc en fait j'ai un peu repris tout ça pour essayer de refaire une espèce de chaos cohérent, quoi. Mais c'est vrai qu'il a fallu se limiter, on visite 4 mondes, il y a pas mal, plus à faire. Et c'était presque frustrant parce que j'aurais bien aimé qu'on reste plus et qu'on voit plus de choses et mettre plus de choses, mais déjà ça permet je pense, de balayer plein d'atmosphères différentes, de rencontrer des peuples différents quand il en reste, et des cultures et des façons de vivre qui sont différentes, et ça permettait aux héroïnes de se confronter à ce qu'elles avaient comme certitude et à ce qu'elles étaient capables de faire dans des contextes qui sont différents. Donc ça c'était intéressant, c'était aussi pour ça que j'avais choisi la mythologie nordique, parce qu'il y avait cet appel au voyage, à la découverte, au voyage, à passer d'un monde à l'autre. Je trouvais que c'était hyper cool de pouvoir se dire que tu peux changer de monde et voir des choses que tu verras jamais ailleurs. Et avant de partir très loin, on est dans le quartier. On n'est pas très loin même. Oui, on n'est pas très loin, parce qu'il y a une scène qui se passe place de la Sorbonne. Voilà. Et puis après, on va au Luxembourg. Ouais, c'est un choix, c'était une évidence d'être dans le quartier. Au début, j'avais envisagé que, au lieu de revenir à Paris, elles reviennent à la campagne et d'inventer un village. Ouais. Et en fait, je me suis dit, moi, ce que je connais le mieux, c'est Paris. Et comme on n'y passe pas beaucoup de temps, j'avais pas envie de faire des recherches pour imaginer un village normand ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais en fait, Paris, moi, j'adore Paris, mais c'est une ville, tu vois, quand je l'utilise dans Rouille, par exemple, où en fait, il y a une ville sous la ville, t'as les souterrains, en fait, c'est une ville qui est déjà multiple, qui a une histoire aussi qui est très longue, et qui pourrait être un endroit de passage pour plein de mythologies. Les Vikings sont venus à Paris, donc il y a tout ce passé qui est là, et ça me semblait logique de dire, en fait, on va passer très peu de temps dans cette ville au début avant de partir, autant mettre en avant un quartier que j'adore, des endroits que j'aime bien, et des endroits qui vont être familiers pour le lecteur avant, quand je les emmène dans des endroits où ils vont être complètement perdus et ça va être complètement nouveau. C'est un peu le point d'encre du début, quoi. Et comme on passe beaucoup de temps à boire des cafés, je me suis dit, c'est vrai que cette place elle est quand même super sympa parce qu'il y a effectivement cette petite rue qui part sur le côté derrière la statue de Comte qui n'est pas pavée dans la réalité, elle est goudronnée. Donc là, dans l'histoire, elle est pavée. Et c'était l'occasion d'utiliser un endroit que j'aime bien et de mettre des petites références pour les copains qui savent que c'est là-bas qu'on va prendre des cafés. Puis bon, pour avoir une gardienne, c'est plus logique dans une C'est plus logique, dans un petit moi village. j'ai toujours eu des gardiennes à Paris, donc oui, hein. c'est parfois une malédiction, parfois une bénédiction, ça dépend. Mais oui, il n'y a qu'à Paris que tu trouves encore des choses comme ça. Donc c'est un roman pour beaucoup plus jeunes qu'à l'habitude. Oui. Ça fait un grand gap, surtout quand on part de l'année dernière où Tonnerre. Voilà, c'est deux ambiances un poil différentes. Qu'est-ce qui est... Alors déjà, pourquoi être parti sur du jeune comme ça? Et ben en fait, c'est Rajo qui m'a contacté pour écrire un roman. Et c'était aussi un challenge parce que j'avais pas envie de faire du young adulte. Et j'avais envie de savoir si j'étais capable d'écrire un roman jeunesse. Alors, à la base, ça devait être plus jeune. Je pense qu'il est un peu plus âgé que ce que j'avais prévu. Il est quand même assez gros, mais c'est le plus petit que j'ai écrit. Et voilà, j'avais envie de me tester sur ça, de voir si ça me plaisait et si c'était un format qui me convenait bien. Je pense pas que je serais très capable de faire plus bas que ça en âge. Je pense pas que ce soit mon... Enfin, en fait, je pense que même au niveau d'écriture, c'est quand même un langage qui est assez soutenu. Et après, il y a toujours des très bons lecteurs qui sont jeunes et qui vont pouvoir lire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense pas que je serais capable d'écrire du 8-12 ans, par exemple. C'est ça que j'avais demandé si... Parce que vraiment, je peux pas faire plus court que ça, je crois. Mais c'était hyper intéressant et surtout, j'avais pour projet de ne tuer personne dans ce roman. Et moi, j'estime que c'est réussi. Personne ne meurt dans le champ de l'histoire. Mais finalement, c'était assez amusant de ne tuer personne. Parce qu'il a fallu trouver d'autres angles pour mettre de l'enjeu vis-à-vis des personnages. Et donc j'ai trouvé ma voie comme ça, mais c'est vrai que c'était intéressant. J'avais jamais fait ça. Et à la fin, j'étais trop contente, personne ne me croyait au début. J'ai dit, vous avez écrit un roman, personne ne meurt. Personne ne me croyait. Et ben si. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Et en fait, c'est un format qui m'a plutôt bien plu. Après, ça fait quand même c'est quand même un gros roman, quoi. Donc peut-être que mon bon minimum, il est un peu encore au-dessus, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien
recommencer parce que j'ai perdu l'idée. Et en fait, c'est sympa. Ça me prend pas moins de temps que d'écrire un roman normal parce qu'il est aussi gros qu'un roman normal en fin de compte. Mais, Et puis il y a de la recherche. Ouais, mais vraiment c'était une chouette expérience. Ça m'a paru très court parce que je crois que j'ai écrit au premier jet en 3 mois, ce qui doit être le plus court que j'ai fait. Et après j'ai corrigé relativement vite aussi parce que les corrections étaient claires et qu'on savait ce qu'on voulait faire. Et même si on a beaucoup corrigé, c'était assez clair. Mais ouais, c'était sympa, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas, je pensais que ça allait mal se passer. Personnellement, je me suis dit, oh là là, je vais pas y arriver. Et au final, je suis plutôt contente de tout ça. Oui, parce qu'au niveau enjeu, il y a beau pas y avoir de mort, normalement, il y a des fois des romans ados où il n'y a pas aussi. C'est quand même un peu dark, cette idée de prix de la magie. C'était une volonté d'avoir du dark. En fait, au début, il n'y avait pas. Alors, au début, il y a toujours eu. Donc, en fait, dans l'histoire, toute magie a un prix. Et donc, il faut donner quelque chose au dieu pour pouvoir utiliser la magie. Donc, Prisca, elle, quand elle utilise la magie des runes, normalement, elle donne du sang. En fait, elle s'entaille pour donner du sang parce qu'elle s'affaiblit, quoi. Donc là, c'est assez classique, mais c'est assez classique, il n'y a pas de problème. Ça, dès le début, j'étais ok dessus. Et après, Inès, par contre, elle, donc, il peut voir les failles entre les mondes. Elle voyait les failles entre les mondes et je me suis dit, ok, mais bon, c'est un peu cheaté comme magie parce qu'au final, c'est un peu. Pourquoi Prisca devrait payer un prix et pas Inès? Et surtout, en fait, ça veut dire qu'elle peut aller n'importe où, n'importe quand. Enfin, même Willan a des limitations. Quand elle veut passer d'un monde à l'autre, elle ne peut pas le faire tout le temps, quoi. Et en fait, on discutait de ça avec Estelle, je pense. Et on parlait du prix à payer. Enfin, elle disait, il faut pousser. On parlait de ça et on disait, il faut pousser le personnage dans ses retranchements pour qu'il y ait un point de non-retour. Et je me suis dit, quel pourrait être le point de non-retour d'Inès pour qu'en fait, elle puisse pas utiliser son pouvoir à gogo sans qu'il y ait aucune conséquence, quoi. On va peut-être pas le dire pour les gens Et qui donc, l'ont pas encore du lu. coup, il y a une conséquence à chaque fois qu'elle utilise son pouvoir et qui fait qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus l'utiliser. Et ça, je me suis dit, j'ai eu une très bonne idée. Là, j'ai eu une très bonne idée. Et aussi parce que voilà, la condition physique d'Inès est importante pour moi, de représentation de personnages avec des lunettes, entre autres. Parce que j'en ai marre de lire des personnages avec des lunettes qui passent jamais leur temps à les essuyer, qui n'ont pas de buée, qui galèrent pas c'est pas réaliste et que ça demande pas grand chose, c'est pas un effort dramatique de dire attends, je rentre dans une pièce, j'étais dehors, en fait maintenant j'ai de la buée sur mes lunettes ou il a plu et c'est chiant et j'y vois rien parce que c'est la vie. Et du coup, je voulais vraiment utiliser c'est pas un handicap en soi, parce que maintenant, en fait, on a des lunettes, quoi. Mais alors, je voulais utiliser cet attribut-là comme un vrai moteur de l'histoire et pas juste dire j'ai fait un personnage qui a des lunettes. Et donc, du coup, avec cette discussion-là et cette idée, m'est venue l'idée du prix à payer. Et en plus, ça met un enjeu, parce que ça met un enjeu pour le personnage, mais aussi pour la quête. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, elles ne pourront plus voyager. Donc, il faut se dépêcher et surtout, il faut bien choisir quand on utilise ce pouvoir-là, où on va et quels sont les choix qu'on fait, quoi. Et ça, c'était intéressant après Du coup, une fois que j'ai eu cette idée-là, ça roulait tout seul. C'était hyper facile et ça mettait vachement de tension parce qu'on sait qu'il y a un compte à rebours et qu'il faut qu'on trouve la solution avant ce moment-là. Et puis même, en fait, qu'est-ce qu'on fait à la fin si jamais on y arrive et qu'elle est bloquée dans cet état-là, quoi. Et sinon, en dehors de ça, écrire de la jeunesse, en quoi c'est différent de faire les autres? C'est moins graphique déjà. Oui. On tue pas les gens. Non, en fait, c'est différent parce que je trouve que c'est hyper exigeant. C'est beaucoup plus exigeant, de mon point de vue, que d'écrire pour les adultes parce que En fait, pour moi, t'as vraiment quand t'écris pour les enfants et les jeunes, t'as vraiment un devoir de savoir ce que tu mets et de ce que tu vas dire et comment ça va être reçu. Tu peux pas dire n'importe quoi et tu peux pas. En fait, tu dois être clair dans ce que tu dis. Si tu fais quelque chose de trop subtil et qu'il y a une possibilité que ce soit mal interprété, c'est pas possible. Parce que, je pense que les auteurs et les autrices, pour les jeunes, on est un peu des figures d'autorité. Et du coup, si on le dit dans un livre, c'est que c'est vrai. Et tu peux pas te permettre d'avoir un message qui est ambigu. Donc, tout doit être très clair. Et moi qui ai l'habitude de faire des trucs très subtils, plus subtils, où je laisse à libre interprétation au lecteur ce qu'il veut faire, c'était difficile de me dire, attends, je dois dire vraiment les choses. Et surtout, comme c'est beaucoup moins long, je trouve que c'est difficile. J'ai trouvé que c'était vraiment un challenge de caractériser tes personnages vite et bien pour que tu t'attaches à eux et que tu comprennes tout. En fait, il faut dire les choses plus que. Tu peux pas prendre ton temps pour les montrer comme tu le ferais avec des personnages en adulte où tu as 600 pages ou 800 pages et tu peux prendre le temps de gérer des intrigues secondaires, de montrer des détails. Là, il faut dire vraiment beaucoup plus. Tu peux te permettre, je trouve, beaucoup de subtilité quand même parce que c'est quand même assez libre, mais tu dois aller beaucoup plus vite droit au but. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai énormément mal à faire. J'aime bien prendre des détours, me perdre en chemin et revenir. Et là, mais d'un côté, c'était intéressant parce que du coup, tu dois te cadrer. J'ai dû me cadrer pour écrire.
Et ça m'a permis d'arrêter d'aller chercher des circonvolutions dans tous les sens et de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire, comment je le fais pour que ce soit compréhensible, efficace et rapide. Pour qu'on avance dans l'histoire et que le lecteur ou la lectrice soit pas perdu, que ça soit à la fois... qu'il n'y ait pas de doute sur ce que je veux dire et ce que je veux amener comme message, quoi. Et ça, c'est un truc que je ne pense pas du tout quand j'écris pour les adultes. Parce que justement, je laisse beaucoup d'interprétations, volontairement, alors que là, je veux pas qu'ils pensent que tu peux abandonner les gens à leur mort parce que c'est pas dans tes objectifs, quoi. C'est pas le but. Donc c'est une autre façon de gérer la tension, les personnages. Ouais, faut être plus carré, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et est-ce qu'écrire un roman jeunesse comme ça pourrait ensuite influencer l'écriture de romans adultes? Ça va changer les choses ou pas? Continue à tuer des gens. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Pour l'instant, les projets que je vais avoir, c'est plutôt de la science-fiction adulte. Mais c'est vrai que... Non, c'est pas vrai. J'allais dire, c'est vrai que j'ai prévu de tuer personne dans le prochain, mais si. Je viens de dire à la fin, tout le monde est mort. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais c'est intéressant. C'est vrai que... Peut-être que je m'en rendrai compte quand j'écrirai. De qu'est-ce que ça a changé dans ma manière d'aborder les personnages et l'histoire et autre chose. Mais ça m'a surtout fait réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie d'écrire si j'écrivais de la jeunesse. Qu'est-ce que j'avais envie de voir comme thème et comme univers que je vois pas et que je trouve pas assez mis en avant. Tu vois, de la science-fiction. Vraiment de la vraie SF, quoi. À part en young adulte, où il y a eu Victor Dixon, où il y a... Enfin, vraiment du young adulte, tu vois, je pense à Absolu, qui sont vraiment des dystopies, quoi. Et encore, il y a des dystopies, tout ça. Il n'y a pas de vrai SF, quoi. Il n'y a pas de mythologie nordique, il n'y a pas de mythologie japonaise. Ça commence tout doucement à venir, tu vois. Mais il y a plein d'univers où je me dis, bah là, moi, si j'avais été l'ado de Florian aujourd'hui, elle se dit qu'elle aurait accès à bien plus de choses que ce qu'elle avait accès quand j'avais 12 ans. Et en même temps, je trouve que j'aurais accès à pas grand-chose de plus. Et qu'il y a plus de livres pour la jeunesse avec des univers intéressants, mais c'est toujours la même. 2, 3 trilogies. Ouais, c'était 2-3. Martin Migol, ouais. Mais c'est pas beaucoup, tu vois. Non, on peut il n'y a pas citer. grand-chose, on peut les citer, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Et je me dis, et ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais voir maintenant et qu'est-ce que j'aimerais lire si j'étais une ado, moi, aujourd'hui, et que je trouve pas sur table. Et là, je suis en train de faire des plans de... Attends, je vais écrire de la mythologie japonaise, et je vais écrire de la SF, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Et ça m'a fait réfléchir à ça plus que à ce que j'avais écrit en adulte. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a plein de choses à faire. Et je suis sûre qu'il y a un lectorat pour ça. Parce que... Mais tu vois, il y a quand même, pareil, il y a une hégémonie de la fantasy en jeunesse. Mais vraiment, vraiment. La fantasy, enfin, même... surtout, on a plein de copains qui écrivent de la fantasy. Enfin, pour la jeunesse, c'est que de la fantasy. Il y a Estelle qui arrive là, en tsum tsum, qui fait un peu de SF, et qui essaye, mais c'est dur, tu vois. Il n'y a pas... Elles sont pas beaucoup, quoi. Et pas beaucoup de femmes non plus. Et tout, c'est que de la fantasy. C'est dommage. Enfin, moi, j'aime bien la fantasy, mais je préfère la SF. Tu as fait le choix d'avoir 2 héroïnes, pas juste un duo, c'était important. Oui, toujours des filles. Toujours Oui, par mais deux, ça aurait pu être... toujours par deux, elles vont, mes héroïnes. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Rester... toujours. Là, c'est le toujours, point commun absolu je qui voulais entre les autres. toujours 2 héroïnes parce que je pense que si j'avais que seule héroïne, on finirait par la détester. Ouais. Ça me permet de balancer un peu les personnages. Et puis, je trouvais qu'en plus, il y avait une dynamique qui était intéressante entre Prisca et Inès, du fait qu'elles viennent... Il y en a une qui sait, l'autre qui sait pas. Elles ont des pouvoirs différents, mais en même temps, elles sont très semblables et en même temps très différentes. Et je trouve que ça crée une dynamique qui marchait bien. Et souvent aussi parce que dans les livres que j'ai lus jeunes, soit il n'y avait pas de filles, soit c'était entouré de mecs. Et tu vois, même Willan, en fait, il y a Willan et Lana, mais derrière, autour, c'est que des hommes dans le groupe qui les accompagne, tu vois. Et même dans la quête, la race des mondes, t'as Lyra et t'as Will. En fait, elles sont jamais, elles, les héroïnes toutes seules, elles sont toujours accompagnées par des hommes, quoi, ou des garçons. Et moi, je voulais vraiment qu'on ait 2 héroïnes, parce que c'est ce que je préfère faire. Je trouve que pour moi, ça me parle plus, c'est plus intéressant. Et parce qu'en fait, c'est une mécanique qu'on voit pas souvent. Il y a très peu de romans où il y a que des filles. Mais non, parce qu'il faut pouvoir les vendre aux garçons. Mais oui, mais moi, je lisais des livres avec que des garçons. Mais alors, les filles sont capables de lire des voilà. Nous, on peut s'identifier. Nous, on sait. Mais alors, voilà, en après, fait, il y a quand même un garçon. parents. Ouais. Il y a quand même un garçon dans l'histoire, mais j'étais contente qu'on le mette pas en avant sur la couverture, par exemple.
Même si j'ai demandé aucune, tu vois, j'ai laissé Oui, faire. puis il est plus secondaire. Mais voilà, il est vraiment Il n'a secondaire. pas vraiment de raison. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que, tu vois, je regardais les sorties là récemment de jeunesse, et en fait, quand t'as des groupes de jeunes qui partent à l'aventure, il y a jamais que des groupes de filles. C'est que des groupes mixtes. Oui. Et je me dis, bah c'est dommage. Et moi j'avais envie de. Enfin, j'avais envie de pas les filles. C'est pas que j'aime pas les garçons, mais je préfère les filles. Donc j'ai pris sur les filles. Et il y a toujours des garçons, quelque part en périphérie, tu vois. Mais c'est vrai que. Moi je me dis, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de roman avec que des filles sur la couverture. Et où il y avait que des filles. Oui, bah, il y avait les petites filles modèles, mais bon, quand Ouais, même. non mais même, tu vois, on revient toujours à l'Académie Willan, mais en fait sur les couvertures, il y a toujours soit Edwin en fond, soit Salim à côté, enfin, en fait elle est... Alors que c'est fait tout quand même, elle est jamais toute seule. Et je me dis, mais moi j'aurais bien aimé avoir, la Floriane de 12 ans, elle aurait bien aimé voir un bouquin qui parle d'elle, c'est-à-dire d'une gamine à lunettes avec ses copines, tu vois. Il n'y a pas de copains, il y a des copines. Moi je voulais lire ça. Donc du coup, j'ai dit, je vais le faire. Et c'est cool, je trouve que c'est bien en fait. Alors ça se trouve, j'aurais que des lectrices. Peut-être, tu vois, on verra. Mais je me dis, en fait, il n'y a pas de raison qu'un enfant, sans le. J'allais dire guidance, enfin, tu vois, Oui. sans l'influence de ses parents, il n'aille pas de lui-même Ah non, prendre un mais bouquin, tu vois. c'est les Surtout parents qu'en tout le plus, temps. je trouve que la couverture, comme elle est très claire, très pastel, elle ressort vachement bien sur les étagères parce que tout est très sombre en ce moment. Donc en fait, elle attire l'œil. Je me dis, il n'y a aucune raison qu'un enfant, peu importe son sexe, en fait, il ne soit pas attiré par un livre. Enfin, la couverture est jolie, il n'y a pas de raison. S'il n'y va pas lui-même, c'est qu'on lui a appris qu'il fallait pas qu'il y aille. Oui, puis c'est la mythologie nordique. Oui, Et donc, voilà. comme on a l'habitude qu'elle soit très masculine, on ne se rend pas compte que ça va pas être le cas. Et c'est ça c'est les livres où on découvre après. Ouais. Donc, c'est très bien. On triche. Exactement. Ah, il faut tricher. Pas de quartier. Non, il faut faire comme ça. Alors, on a un peu abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a vraiment des thématiques, d'après toi, propres au roman ado? Des choses qu'on trouve que là-dedans, qui sont faites pour... Ouais, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais pour moi, mon thème central, mais c'est aussi mon thème central, une partie de mon thème central en adulte, c'est l'amitié. Enfin, en adulte, c'est plus la famille. Mais vraiment, je trouve que l'amitié, enfin, tu vois, je pense aux livres que je lisais plus jeune, et je pense à Oxapolo, quelque chose comme ça, tu vois. Ça finit toujours par dériver un peu sur de la romance, mais il y a quand même ce truc d'amitié, de fonctionner en groupe, de l'entraide. Et ça, pour moi, c'est les souvenirs que j'ai des romans jeunesse que j'ai lus quand j'étais plus jeune, et de ceux que je suis en train de lire maintenant. Tu vois, je pense à la série de David Brie qui est terminée. Comment ça s'appelle Brizen. Ouais, Brizen. C'est une sorte d'amitié, en fait, de petits gamins qui vont s'entraider. Et moi, j'ai pleuré dans le tome 2 quand Geoffroy, il dit je n'ai pas peur du noir, je peux y aller, je n'ai pas peur du noir. Et qu'il lui dit, son copain, lui s'excuse en disant mais j'ai été lâche. Il me dit mais non, t'as pas été lâche, t'avais peur mais tu l'as fait. J'ai pleuré encore. J'adore ça, moi, c'est vraiment, je vis pour ça. Et je pense que, en tout cas, moi, le thème que je voulais aborder là-dedans, c'était l'amitié et le fait que, parfois, c'est difficile de dire à tes amis que ça va pas ou que t'as un problème, mais qu'en fait, il faut le faire parce qu'on est plus fort ensemble. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que montrent les personnages, c'est qu'en fait, à plusieurs, là, en fait, en plus, leur fonctionnement fait qu'il faut qu'elles soient ensemble pour que ça marche, mais qu'en fait, il faut qu'elles le choisissent et que toute amitié demande du travail, quoi. Enfin, ça s'entretient, quoi. Et ça, moi, c'est les thèmes que je trouve les plus intéressants en jeunesse. Mais encore une fois, je suis pas une grande lectrice encore. Donc, Mais justement, tu parlais de la taille du roman et le fait de ne pas pouvoir faire plus jeune parce que voilà. Et l'idée de faire des séries comme justement David Brie avec. Non. Non. Non, j'ai pas fait. Non, absolument pas. Non, je préférais faire un peu comme fait Adrien, tu sais, parfois plusieurs Adrien Thomas, plusieurs romans dans le même univers, mais pas des suites. J'allais dire ça me saoule, mais en fait j'ai le droit de lire, ça me saoule. C'est pas trop mon truc. J'ai un projet de série, enfin en 2 tomes, qui serait soit de la jeunesse, soit du young adulte, de SF, genre hardcore quoi. Mais 2 c'est mon max. Parce que ouais, c'est pas un format qui me. En fait, j'ai pas envie de passer trop de temps dans le même univers. Oui, parce qu'il y a trop de choses à faire. Parce qu'il y a trop de choses. Ils sont plus non, mais je jeunes, saurais pas, je peux en plus faire jeunes. 4 de 400 000 signes, c'est pas possible. 500 000 en plus, celui-là. Oui. C'est pas possible. Enfin, je sais pas, vous me direz. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas un format qui me. Je me dis que je préférais faire d'autres aventures des héroïnes qui pourraient se lire indépendamment ou tu vois, un truc comme ça. Retourner après. Ouais, retourner dans l'univers ou explorer d'autres gardiennes, tu vois. Oui. D'un autre monde, par exemple, ça me plairait plus parce que en fait, à chaque fois que j'imagine une histoire, pour moi,
quand je les amène à la fin, c'est que j'ai fait tout ce que j'avais à faire avec elles. Mm. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, elles ont assez souffert, et elles ont le droit d'être tranquilles. Et du coup, c'est vrai que, enfin ouais, moi, vraiment, chaque projet, c'est un monde en soi, et une fois que j'arrive à la fin, c'est que c'est fini. Mais peut-être ça, faut jamais dire jamais. Peut-être Oui, c'est ça peut devenir. c'est jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'ayez pas peur. Non, moi l'idée du don, pour justement, ça m'a fait surtout penser à Odin et à son donne, œil, ouais, qui donne son œil justement pour obtenir la magie Mhm. et le savoir total. Donc, oui. Après, c'était aussi hyper frustrant parce que dans la mythologie nordique, il y a plein de sous-mythes en fait. Notamment Odin, il y a plein de choses. Il y a le trône, il y a le palais, il y a son œil, il y a les corbeaux. Enfin, il y a tellement de choses. J'avais envie de tout mettre en même temps, c'est pas possible. Donc, c'est vrai qu'il faut choisir des choses. Et tu vois, par exemple, l'œil, j'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant qu'elle ait ce pouvoir-là de voir les failles et de devoir donner quelque chose. Mais en fait, et je dis juste un moment, Odin sait tout, il voit tout. Mais je peux pas tout expliquer en fait. Enfin, c'est trop, même là, je trouve qu'en fait, il est gros aussi parce qu'on visite quand même 4 mondes. Et c'est déjà beaucoup, 4 sur 9. Mais moi, si avec moi, on aurait tout visité. Hein. mais ça aurait été. Là, on aurait peut-être dû faire un top 2. Mais ouais, c'est vrai que c'était un peu frustrant. Il y avait tellement de choses à dire. Même à un moment, au tout début, dans la première version, j'introduisais le frère de Freya. Et après, je me suis dit, bon, si je commence à faire ça, on va pas se dire monstre. Il faudra expliquer qui c'est et pourquoi on le voit pas et pourquoi il est parti, machin. Donc j'ai fait, bon, vas-y, ça remet de côté. Il faut restreindre le champ d'action parce que c'est pareil. Tu vois, tu dois choisir ce que tu montres parce que t'as pas l'espace. Et que il faut quand même que ça reste accessible aux jeunes. Il faut pas qu'ils soient perdus. Il faut pas que ça les sorte de l'histoire. Il faut que enfin, j'ai vraiment eu l'impression que je devais limiter un peu mon nombre de personnages pour que ça reste digeste. Et que ça soit pas le bazar. Et qu'ils puissent s'y retrouver, et que ce soit toujours agréable, et qu'ils sachent toujours avec qui on est, ce qu'on fait, et pourquoi on fait ce qu'on fait. D'où le fait aussi qu'on perd certains personnages pour en gagner d'autres. Parce que sinon, en fait, s'il faut gérer tout le monde, ça fait beaucoup, quoi. Et après, ça tient plus dans la Et après, ça tient de plus. page. Une autre question. Quand même. Moi j'en avais peut-être une par rapport à l'écriture, vu que la jeunesse c'est pas ce que tu écris d'habitude. Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de se rappeler comment sont les personnages à cet âge-là, comment sont les personnes à cet âge-là? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de romans où des fois on les lit et on se dit bah une personne de cet âge-là ne parlerait pas comme ça ou n'aurait pas ces réflexions. Ouais, c'est vrai. Ça, je me suis pas trop posé la question. J'ai compté sur mes bêta-lecteurs et mes éditeurs pour me dire si j'avais pas fait n'importe quoi. Mais je l'ai vraiment écrit en essayant de me dire Floriane, tu as 12 ans à nouveau, qu'est-ce que tu as envie de dire, quoi. Et c'est quoi les enjeux que toi, qui te paraîtraient importants et les réactions que tu aurais tu vois, à cet âge-là, quoi. Et le fait, tu vois, par exemple, que Prisca ait beaucoup d'ego et qu'elle ne veut pas dire qu'elle est faible, c'est un truc que moi j'ai pu faire quand j'étais jeune, quand je faisais du sport au haut niveau. En fait, j'allais m'entraîner alors que j'avais mal, tu vois, j'aurais pas dit que j'avais mal, quoi. Parce que t'es dans un groupe où il y a une dynamique et tout, et en fait t'as l'impression qu'à la fois à cette époque, à cet âge-là, tout est dramatique et tu dis tout, mais en fait tu dis pas tout, c'est pas vrai. En fait tu dis rien. Tu dis rien du tout. Et elles ont ce truc-là de, en fait, elles se connaissent pas depuis longtemps, en même temps elles sentent qu'elles sont très proches. Et en même temps, tu vois, il y a de la pudeur. En même temps, elles vont se dire des choses très naturellement, genre ma mère est morte. Ah bah ok. Et l'autre, elle est là, genre ah bah ok. Et comment je fais? Tu vois, et il y a ce truc où en fait, je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais aimé lire et qu'on me dise si j'avais eu cet âge-là. Mais c'est vrai que je pense que les ados de leur âge sont pas du tout comme ça. Parce que ça reste des personnages, tu vois. Sinon, je peux pas dire, ils parleraient pas très bien. Et puis, ce serait plus compliqué. Je pense que ce serait plus compliqué. Tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Mais j'ai beaucoup compté sur les autres pour me dire à quel moment ça appartient en cacahuète cette histoire. C'était pas crédible du tout. On m'a dit que ça allait. Donc, je me fais confiance. D'où l'importance des bêta-lecteurs, des éditeurs, et tout ça. Parce que moi, je pensais que. Enfin, on avait dit au début que ça devait être un 12+. Oui. Et je pense que dans les thématiques, c'est un 12+. Mais en fait, il est quand même très gros, le langage est peut-être un peu élevé. Et
finalement il est plus marqué 14 plus, tu vois. En fait, c'est un vrai. Dans les thèmes, c'est un vrai 12 plus, quoi. 12 plus pour plein de choses. Après, on a des jeunes lectrices qui Bah ouais. lisent Tolkien. Et ça, voilà, mais moi aussi, à 15 voilà. ans, je disais Tolkien, donc en fait, ça m'aurait pas choqué. Non. Et je disais Tolkien, en même temps, je disais Académienne, tu vois, enfin, y a pas de problème, quoi. Donc en fait, je suis pas inquiète. Je me dis, les lecteurs, ils savent ce qu'ils ont envie de lire et quel est le niveau qui leur correspond, et ça, pour ça, il faut leur faire confiance, quoi. Oui, puis il vaut mieux faire attention au niveau des thématiques sur certains Voilà, âges, ça. plutôt que le niveau de lecture, Ouais. où ce qui est bien, c'est qu'ils apprennent du vocabulaire aussi. Bah voilà, ça. Plutôt C'est que ouais, baisser, plutôt les le thèmes niveau, qui étaient importants, ouais. de dire que, comme je disais, en fait, qu'est-ce que tu as envie de dire, parce que le message que tu transmets, il va être pris tel quel. Ils ont, enfin, tu vois, les jeunes, ils ont pas forcément ce recul de. Où, tu vois, par exemple, je pense à La Croisée des Mondes, où il y a vraiment 2 lectures possibles. Mais c'est hyper bien fait, parce que tu peux pas te tromper quand tu es jeune sur la lecture qu'on te fait. Et ça, c'est très difficile à faire. Et moi, j'ai pas ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, il faut que ce que je veux transmettre, ce soit très clair et qu'on ne puisse pas croire que je leur dis qu'il faut abandonner ses amis et que tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Tu vois. Donc, donc, il faut être très clair dans ce que tu dis. Et ça c'est dans les thèmes que tu abordes. C'est beaucoup plus important, je pense, les thèmes, plutôt que le vocabulaire, quoi. C'est sûr. Et puis au pire, moi, je me rappelle d'être petite et de dire à ma mère, j'ai pas compris ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire. Et t'apprends quelque chose, quoi. Bah, voilà. Donc ça, c'est pas... Je me suis pas posé la question. En tout cas, je me suis pas restreinte sur le vocabulaire que j'employais ou comment j'écrivais. Ça, on en J'aurais avait peut-être déjà dû, parlé. mais... Cette thématique-là, je me souviens très bien d'avoir déjà évoqué cette question-là. Il me Gloire au semble en dictionnaire. effet. C'est-à-dire que- Gloire au dictionnaire. Encore une petite question. Non, vraiment. Ah, Oui. oui. T'avais lu du coup Magnus Chase ou pas? Non, j'ai pas lu. J'ai vu après. En fait, Ok. quand j'écris, je lis pas trop de choses... Oui, ils sont même lesquels. Non, je les lis après, souvent. Je lis dans ma vie d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a des auteurs qui ont beau avoir fait beaucoup de mythologie grecque et romaine, une fois qu'ils sont arrivés au bout, ils vont regarder le reste. Ah bah ouais. Et puis bon, C'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup de choses à faire vraiment. On Oui. arrive au bout. Hein. Oui, c'est beaucoup. Bon, bah c'est... Oui, voilà. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Non, il y a des gens qui ont vraiment, vraiment envie de voir arriver un jour la science-fiction jeunesse de Florian parce qu'elle a des idées incroyables. Plein de gens là. Voilà. Oui, j'ai plein de projets moi. Voilà, mais c'est juste. Après, je sais pas, hein, ça se trouve ça Mais a pas pour le faire bidé, tout de suite, tu vois, ça parce a bidé que- totalement et les gens veulent pas lire de la SF quand ils sont jeunes. Mais moi, quand j'étais petite, j'aurais trop aimé lire des histoires de vaisseaux spatiaux et tout ça. Ah non, mais tes idées de SF, elles sont incroyables. Je connais plein de monde dans mon entourage qui aimeraient les lire aussi, hein, pas que des adultes. Ah, bah ouais, mais Donc, ça, voilà. j'espère. Hein. Et puis je suis pas sûre que ce soit tant qu'ils veulent pas en lire, c'est qu'il y en a Il y en a pas. pas. Ouais, Et c'est Et tu vois, vraiment- mais parce que même. moi, ce que j'ai, je le Il vends. y a pas de- T'as lu les Musso d'Aurélie, Pirates de l'espace? Chez Ozu. Non, mais... C'est hyper ça, sympa, je mais l'ai en lu. fait, c'est pas vraiment de la SF. Oui. Parce que, en fait, c'est des petites histoires indépendantes et à chaque fois, le but, en gros, c'est d'aller sur une nouvelle planète sauver un animal. Et c'est hyper cool, hein, c'est hyper bien, franchement, faut lire. C'est super chouette, mais ça. C'est pas vraiment de la SF en fait. C'est de la SF parce qu'ils changent de planète, quoi, mais après, il n'y a pas de thématique de science-fiction ou choses comme ça, quoi. Mais c'est hyper bien. Et j'étais étonnée parce que je me suis dit, Ozu, c'est les premiers que je vois faire vraiment un truc, en tout cas sur la couverture des romans, c'est hyper marketé SF. C'est des planètes, des vaisseaux, tu les vois se déplacer, il y a des animaux et tout. Et j'avais jamais vu ça. Ozu, on en fait plusieurs Ouais. dans ce style. Et- Après, c'est vrai que sur 9-12 ans, comme je disais, il y a Daniel Martingale parce Parce que... que c'est la vraie. Parce que oui, en SF, avec des vaisseaux et des Ouais. planètes, elle le fait pour de vrai. Ouais. Et moi, je les vends, je vois bien qu'il y a... Il y a une demande. oui. Mm. Et puis des fois, il y a aussi les parents qui voudraient que leurs enfants lisent de la SF. C'est vrai? Ah mais oui, Ils en trouvent parce pas. que les qu'ils en parents lisent, qui lisent de la SF voudraient que leurs enfants lisent de la SF. Je suis là. Alors, comment dire? Il n'y a pas grand-chose. Donc, non, mais à 12 ans, je les mets dans La poursuite des slans. Voilà. Oui, Et dans puis le vote, c'est très sinon, bien. évidemment, il y a la série des mini-Cyros, qui est Ah très bien. c'est vrai. Mais parce que là, pour le coup, c'est de la Ouais. vraie SF, c'est de la nouvelle de vraie SF. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Petit, C'est petit, Oui. Mais c'est le principe de la. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas plusieurs sur collection, lumières à nous. c'est Ah une oui. super collection. C'est hein, leurs les heures Mythos, lumière à eux. Après, il y en a C'est- quelques-uns, un young adulte. Je pense à Oui, mais- Florence Inkel. L'aube sera bleue sur Mars, là. Mais plus grand. Ouais, mais c'est plus grand. Tu vois, dans l'âge C'est un vachement peu ça. des filles de Freya et tout, ou l'âge un peu du Tracker éternel, il n'y a pas grand-chose Non. en SF, il n'y a pas grand-chose dans notre génération, et il n'y a pas grand-chose avec des héroïnes vraiment actuelles, vraiment modernes, comme toi, tu sais les faire, tu vois. Et c'est vrai que voir ça un jour avec de la vraie SF comme tu Ouais. sais la faire et tout,
Ouais, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien voir et faire aller autour de moi. Oui, puis moi je pense Et pas qu'il tout y de a suite, quelque chose. 30 ans, c'est pas, faut que je mette la pression. Parce que de toute façon, en young adulte, après, Ouais. ils ont l'âge d'aller en adulte, donc c'est pas un Oui, problème. oui, bah, Et alors encore qu'il y a un- il y a le lectorat young adulte qui est très young Oui. adulte quand même. Mais voilà, mais après, ils sont en young adulte et effectivement, ils cherchent pas où les Et puis dans en la plus, SF. en young adulte, il y a, pareil, il y a une hégémonie de la dystopie. Oui. C'est flagrant, quoi. Oui, après, il y a des dystopies adultes, très bien, on peut Oui. leur mettre dans les mains. Mais alors que c'est vrai que pour plus jeunes, il manque quelque chose. Et moi, je vois bien que j'ai de la demande, surtout de parents qui voudraient parler de SF avec leurs enfants. Et bah, il n'y a pas grand-chose. Bah, moi, je vois que j'ai de la demande quand je passe en festival, quand je passe dans les collèges, dans les lycées. Il y a de la demande, quoi. Il y a des mômes qui veulent en lire. Et là, c'est la demande des lecteurs. Hein. Trop bien. Et donc voilà. C'est marrant parce que Je dis ça, je le il n'y a regarde. pas non plus beaucoup de mangas de science-fiction Mm. pour les jeunes. Et c'est étonnant qu'il y ait quand même cette demande malgré tout. En même temps, ils regardent Star Ils Wars. regardent, je c'est sais. vrai, ils regardent les films. Ils regardent Star Wars, ils regardent les Gardiens de la Galaxie, quoi. Ils Ouais. voudraient retrouver ça en livre. Ah, c'est vrai. Bonus s'il y a des héroïnes. Moi, je dis ça, je Ah, dis il y a ça. que des oranges. Il y aurait peut-être une thématique SF justement qui serait, je pense, adaptée aux ados, young adultes. C'est les super-héros. Bah, il y a Bluen. Ça, il y en a Le déjà. futur ne sera pas. C'est plus la SF qui manque. Mais c'est vrai que ça, en roman, le thème des super-héros, Il y a quelques autres. Si, il y a TJ Klune. ouais, voilà. Et Extraordinaire, c'est quand même assez c'est niche, très quoi. bien. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ah, c'est super bon. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qui a. Enfin, C'est léger. il y a pas, alors qu'au niveau des films et des séries, quand je regarde The Boys, enfin tous les films, enfin, c'est quand même, il y a pareil, il y en a beaucoup, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop transmis côté littérature, quoi. C'est étonnant. Mais bon, un Space Up jeunesse, Ouais. moi je trouverais ça cool. Bah ouais, moi aussi. J'aimerais bien le Ouais, voir. des filles dans l'espace. C'est ma biologie. Voilà. Ouais, des films, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, bah, Yoko Tsuno. si on n'a pas plus Bah oui, c'est vrai, on fait une génération. de questions, vous pourrez les poser évidemment pendant la N'hésitez pas. dédicace. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Floriane d'être venue nous présenter donc les filles de Freya. Merci de Merci. m'accueillir à tous mes livres. Je n'ai pas le droit de faire faillite jamais. Voilà. C'est ça. Exactement. Merci. Merci. Il n'y a pas que sur elle que vous mettez la pression. Non, non. Sur nous aussi. J'ai acheté des livres aussi. Quoi? Alors, attends, c'est pas, j'ai pensé à prendre le stylo. Waouh. Voilà ce qu'on va faire. C'est la suite. Ça, c'est Terminé.